Kevin, dans sa musique, mais TikToker, c'est doué. C'est doué. C'est que tu sens même... Ah, tu sens que c'est jeune, c'est frais à l'image des présentateurs. Tout à fait. C'est ça, exactement. Bref, quand un garçon est beau, même quand vous regardez les hommes qui sont là, faut connaître un peu le sujet. Quand un homme est beau et puis il sait qu'il est beau, et il y a souffrance dedans. Puis limite, il s'est dit que femme ne peut pas faire malin sur lui. Donc c'est lui-même qui fait malin sur toi. Tu avais lui et puis ton cœur bat, on dirait c'est nouveau. Il te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais si les personnages publics mettent dessus, tu es foutu. Des atouts physiques qui conglomèrent à leurs pieds toutes les tranches d'âge de la gente féminine, des hommes à la notoriété indéniable, qui ont conscience qu'ils plaisent et qui en jouent parfois, voire tout le temps, même qu'ils sont souvent au cœur d'une armada de supputations ou de spéculations. En tout cas, pour se mettre avec un gars comme ça, là, il faut avoir courage. Parce que, en fait, c'est toi qui as écrit, il faut être l'étagoné. Femme battante, l'étagoné. Voilà, je vais expliquer à quoi. Ouais. L'étagoné, c'est ton mot. Voilà. Comme tout ce que tu es en train de lire, hein, en fait. On n'a qu'à poursuivre l'émission. D'accord. Non, moi, je ne voulais pas dire que j'écrivais pour En toi, même temps, j'ai envie de dire que personne n'a le mérite d'être beau. Ouais. Donc, si tu es beau, je pense que c'est un don du ciel. Donc, tu dois valoriser ça parce que les gens qui sont vilains n'ont pas choisi d'être vilains. C'est la vie qui a imposé ça. Donc, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, là, si on doit reformuler, c'est « je suis beau et je le sais ». Et pour en discuter, nous accueillons deux jeunes hommes qui existent sous les feux de la rampe depuis quelques années maintenant. L'un d'entre eux vit une relation amoureuse passionnelle qui défraie la chronique. Le deuxième a opté pour un silence monacal sur sa vie privée. Deux profils différents pour un même sujet. Bienvenue dans TikToker. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de TikToker. Pourquoi la ligne Parce qu'il est en palabre, voilà, il est en palabre. Avec celle qui parle, donc bon, bref, c'est pas... Oui, je suis en palabre avec Cassandra, qui est la chargée du tutoriel de cette émission. On s'est embrouillé ce matin sur WhatsApp. Oui, ça n'a jamais changé. Toi, t'embrouilles avec tout le monde. Non, elle sait que j'ai un caractère irascible, mais elle me provoque chaque matin. Bref, je vais venir faire des comptes. Bon, on poursuit, on a des invités sur ce plateau. Le premier a été toute cette semaine à l'affiche dans la célèbre série Le Coup de la Vie sur A+. Son personnage, Saki, a su dompter le cœur de l'ex de son meilleur ami, ce qui a généré une avalanche de commentaires sur Internet. Notre invité a aussi fait l'actualité récemment avec une distinction, et pas des moindres, meilleure interprétation masculine, long métrage à la NISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, que j'ai piloté pour Live TV. Voilà. Acteur talentueux, fin séducteur. C'est que tu es trop grand journaliste. Faut parler. Comment lui là? Donc, acteur talentueux, fin séducteur, bourreau des cœurs, peut-être. Ce n'est qu'une supposition. Axel Trésor, bienvenue. Merci Kevin. Voilà. On sent que tu as fait Axel Trésor. Bienvenue. Je suis journaliste de Ça va, je t'ai bien présenté. Hein. Ouais, super. Voilà. Super. La pression. Je te laisse. La pression. Je pense que c'est l'une de mes meilleures présentations même. Ah bah voilà. Voilà. Depuis que je fais les émissions télé. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'une des meilleures. Voilà. Bon. Kimono là. Si en janvier on peut augmenter mon salaire. Ça risque pas d'arriver. T'as déjà signé pour la saison. Vraiment. Tu as fait, ça me rend plate de façon. Il dit, elle fait combien? Non, tu as du talent, ma soeur. Vas-y. Tu veux mettre la pression là? Non, notre deuxième invité, franchement, a plus de 300 000 abonnés. On va même pas rentrer dans des complications, quoi que ce soit. Vraiment quelqu'un qui est suivi, qui fait des directs, je pense, un peu tous les jours, hein, il me semble, qui est aussi connu pour son talent en tant que danseur, qui a été connu dans les différents challenges sur TikTok, mais aujourd'hui, qui vole de ses propres ailes, qui est devenu chanteur, qui est aussi TikToker, si on peut dire ça comme ça, et qui a vraiment une relation assez... fusionnel avec notre Mabio national. Donc, évidemment, on reçoit aujourd'hui Fabio. Ulrich Jordan. À la base, là, le jeune s'appelle Ulrich Jordan. Ouais, il sait pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ulrich, arrête là. Ulrich Jordan, on dit quoi? Ouais, ça va super. Et toi? Ça va très bien. Ouais, en tout cas, vraiment, le thème le dit. Hein, vous êtes beau, je pense que vous le savez. Ouais, depuis j'ai petit. Ah bah voilà, ça commence bien. Axel Trésor, tu sais aussi, depuis quel âge tu sais que t'es beau? Je sais que je suis pas mal.
Ok. Toi, tu es humble un peu. Non, non, ça s'appelle la fausse humilité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, Ouais. je sais que je suis pas mal. En Kevin, vrai. depuis quand tu sais que t'es beau? Moi, depuis qu'on me lui dit. Hein. Mm. Moi, je sais que je suis beau depuis que je gagne un peu bien ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Voilà. C'est là qu'on devient beau réellement. Exactement. Ouais, donc, oui, tu entends. Moi, il y a rien à dire à ce sujet. Tu- En vrai. je plais à la jante féminine et je le sais. Donc, je pense que vous savez que vous plaisez vraiment à la jante féminine. Je pense que tous de vous recevez une pléiade de messages de la jante féminine pour vous courtiser. Kevin a dit au bout des lunettes. Genre, c'est pas, on n'a pas choisi ça, mais bon, bref, on est dedans, quoi. Moi, j'ai une question pour vous deux. En moyenne, vous pouvez recevoir combien de messages de la jante féminine pour vous draguer? Par jour. Faut dire que je n'ouvre pas toujours mes messages Ouais. sur les réseaux sociaux. Donc, je sais que je reçois une panoplie de messages, mais que ce soit des femmes ou des hommes, je sais plus. Mais je sais que je plais à la gente féminine. Ulrich? Je sais pas trop, parce que déjà, on reçoit des messages assez courts, standards, genre en mode salut, Coco, donc tu sais pas si on veut te draguer. Tu Ah vois. bah forcément, si elle t'envoie coucou, c'est pas pour te demander... Peut-être pour une information. Généralement, je réponds aux messages qui sont bien précis, genre salut, comment tu vas? En fait, je te contacte pour autant. Mais quand c'est coucou et tout, genre, je stoppe direct. Mais est-ce que quand vous marchez dans la rue, par exemple, vous faites draguer même? Ça dit, on peut vous arrêter, je suis fan de toi et ton numéro, ça arrive? Récemment, même, ça m'est arrivé. Là. Robert, C'est, Avant de venir ici ou bien? Non, je dis il y a quoi? Peut-être 4 jours, je pense. Il y a une jeune fille là qui a quasiment, je dis, sauté dans mes bras en fait. Commencé à me faire des bisous, mais tu vois, c'est un peu gênant, je vais dire, mais C'est malaisant même. Je vais pas- Comportez-vous, mes Ouais. sœurs. Tu n'as pas l'air d'être aussi, je sais pas moi, le truc, c'est désolé que de cette situation. je hein. suis vraiment désolé parce que, en même temps aussi, toute humilité mise à part, je suis quand même habitué. Du coup, je ne vais pas repousser, je me dis quoi, ce sont des fans. Donc, si le travail que je fais, si ça plaît, c'est justement pour ça qu'elle vient vers moi. en vrai. Donc, je ne vais pas la repousser là, juste parce qu'elle est venue vers moi. Non. J'essaie de la dégager, limite quoi, mais bah, laisse-moi, non. Non, je suis d'avis. Avec lui, c'est normal. C'est un peu la même chose. Parfois, on essaie d'être assez sympa avec les personnes qui nous approchent dans les rues. Voilà. Mais bon, ça, ce sont des choses que je rencontrais peut-être il y a 1 an en arrière. Mais depuis que je sors avec quelqu'un qui est assez impulsif. Tu vois un peu. Donc là, les gens peuvent d'accord. m'approcher maintenant. Avant, c'était soft. Mais maintenant, c'est trop compliqué. Mais on peut parler, on explique ça sur. Non, on parle que nous avait direct sur nous. Du coup, maintenant, c'est plus trop comme avant. Maintenant, c'est de loin. Il est gentil, elle dit, ouais, ça va. Pas fait bouge. Même quand tu es seul. Mais que je suis seul. Parce que elle aussi, c'est quelqu'un. Oh, oui. Ma fille aussi, c'est compliqué. quelqu'un. Affaire Mais où tu parles et puis direct sur toi le soir, tu Ça vois, va, c'est- ça fait c'est- peur. hein. Non, mais après moi, c'est pas pour la défendre, mais je pense que c'est tout à son honneur. Elle Mais marque oui, son forcément, territoire, oui, donc... Non, mais je veux c'est dire. normal aussi que les filles aient peur. Tu t'es dit, Joe, peut-être le soir, même va donner ton nom. Comment, où tu habites et puis on a commencé le direct, tu vois un peu. Et à quelle hauteur même tu as sauté sur son gars, c'est vrai. Ouais, si, Donc, si. au Et bout moi, d'un ce que j'aimerais savoir, c'est vrai qu'en dehors, au-delà d'être beau, vous avez aussi vos talents. Oui, tu danses très bien et maintenant aussi, tu es rentré dans la musique. Toi, tu es un très bon acteur. Est-ce qu'au final, le fait d'être beau, hein, c'est pas que ça qu'on voit. Ça dit qu'on ne voit plus ton talent de ah, mais Jordan, en fait, il est bon danseur, il chante et tout ça. On ne voit que le physique. Moi, je peux dire que à un moment donné, j'ai souffert de ça parce que Ouais, c'est pas les petites souffrances. la majeure partie des rôles qu'on me proposait, c'était soit le rôle du beau gosse, c'était soit le rôle du gars qui fait un tapé de one griffe, c'était le rôle du séducteur. Donc à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de jouer ce genre de rôle. Mais il arrive parfois que j'accepte. Non, c'est vrai que le mais- rôle actuel, là, tu as Oui. un salaud dedans. Oui, Parce que c'est la fiancée, enfin, l'ex-fiancée de ton ami. oui. Toi-même, tu l'as embrassé avant qu'il ne te dise de te mettre avec elle. Mais après, c'est lui-même qui... Ouais, a c'est fait la lui qui a passe. demandé Donc, à Non, ça qui... mais avant que son ami ne demande, il a embrassé la fille. Non, mais Il a dit entre qu'il avait des l'ami était déjà consentements. marié, donc bon. C'était le jour du mariage, il a embrassé. Raison de Il avait plus. quand même vu. C'était un peu trop tôt quand même. Ah ouais? C'est un boulot. Mais oui, chez toi. Euh, C'est-à-dire, on voit plus le côté riche. En fait, il est bon danseur, bon artiste aussi, mais c'est juste le côté. Tu te sens adulé que par rapport à ta beauté et pas par non, rapport à ton talent. moi, dans mon cas, je dirais pas ça. Et c'est sans prétention, mais
j'arrive déjà dans mon contenu, j'arrive à faire un petit cocktail de faire un peu le charmeur et danser en même temps, dans la simplicité. Je pense que c'est ça qui a plus captivé les gens sur mon contenu, parce qu'il y a une multitude de personnes qui dansent sur TikTok, mais ils n'ont pas le genre pour faire comme moi il fait. Humilité, ça. Non, ça n'a rien à voir de l'humilité. Oui, Ils tout n'ont ça, pas oui. le truc Par pour le exemple. faire, tu vois. Moi, tout est d'accord, tout est d'accord systématique. Quand je fais mon contenu, il y a toute une panoplie de personnes que je dois conserver dans mon contenu. C'est-à-dire, il y a des filles qui me suivent parce que je suis beau. Il y a des hommes qui me suivent parce que je sais danser. Donc, mes vidéos commencent toujours en zoom dans mon visage. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent regarder mon visage. Après, maintenant, ils m'expriment en zoom. Maintenant, pour ceux qui aiment que je danse, c'est stratégique. Ouais. Comme ça, tout le monde est satisfait, en fait. Comme ça, tout le monde est C'est un satisfait. peu ça. Non, ça va pas changer. En fait, il faut même, tu vois, c'est un mélange, tu vois. Non, personne ne se paie. Quand mes abonnés arrivent sur mon compte, comme une fille dit, il fait le compte numérique parce qu'il est beau. Hein. Dès qu'elle arrive, elle donne une vidéo pour ça. Il le suit parce que, genre, il est un peu drôle, il y a une vidéo pour ça. Je le suis parce qu'il est bon dans ça, il y a une vidéo pour ça. Oui, mais en fait, moi, pour justement revenir à la question de savoir est-ce que la plastique n'obstrue pas le talent, moi, je pense que souvent, ça aide, notamment dans le cas de l'acting, comme Axel. Tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un qui a le physique d'Axel se présente à un casting, il est plus... en tout cas, il y a plus de chances qu'il soit pris que quelqu'un qui a un physique... Qui a le physique de... assez mitigé. Un physique mitigé. Je voulais un nom, mais bon. Non, j'ai grandi, il y a des choses que je peux faire. Donc... Il veut dire, c'est plus fort que lui. Ça le brûle. C'est pour ça que lui a posé la question. Il veut donner un nom. Quand il a posé la question, il avait déjà le nom même du vilain. Non. Ok. C'est vrai que dans ma tête... C'est le vilain, le vilain, là. Je vais pas dire son nom. Donc, je pense que ça aide plus de prime abord quand t'es beau pour un rôle, et c'est par la suite qu'on décèle vraiment, qu'on dissèque vraiment ton talent ou pas. Oui, quand même. Avoir une belle plastique, ça plaît toujours au producteur, à l'écran, tout ça. Ça donne bien, en fait. Ça je veux dire, ça... Ça aide d'être beau. Non, ça aide, mais après, ça porte aussi préjudice. Parce que limite, ils vont dire que non, ce gars, il est un peu trop beau, il peut pas faire ce Non, je te jure, quelqu'un qui est vilain a plus de préjudice que quelqu'un qui est beau. Non, je dirais pas ça. Non. En tout cas, non, je suis d'accord avec elle. Ce qu'elle veut dire, c'est que quelqu'un de pas très beau, donc de foncièrement moche, de laid, de très laid. Ça existe. Oui, ça existe, fâché. Moi, je pense que chacun est joli à sa manière. Oh, Axel. Ça, c'est hypocrisie maintenant. Cette langue de bois. Là, maintenant, c'est facile de le dire, vu ton physique, c'est facile de le dire. Non, fallait laisser mais moi, attends, je suis juste beau, je suis pas bel homme. C'est quoi la différence? Là, je suis beau. Mais un bel homme, pour moi, c'est comme on dit en BT, c'est un Woody. Comme exemple. Genre costaud, musclé. Non, même pas. Je veux dire quelqu'un qui est charismatique. Qui pour toi est un bel homme? En Côte d'Ivoire, dans la sphère médiatique. Didier Drogba. C'est un bel homme pour moi. Bon, je pense qu'ils ont compris. Dès que tu as répondu, ils ont compris déjà. Ce que tu voulais dire. Donc, en fait, moi, déjà... Oui. Non. Parce Drogba, on parle pas de lui. Oui. Effectivement. Non, c'est un bel homme. Non, c'est il est charismatique, c'est vrai. Le charisme, c'est... Drogba, c'est quelqu'un... Mais pourquoi elle là, nous a doublé comme ça? C'est toi qui a commencé. En fait, on me connaît pour mon Mais non, en fait. Non, mais sérieux, il y a... Nous tous, on a trop parlé, mais tu sais qu'il s'agit de Drogba, là? Non, je sais pas, il y a des gens qui... Bon, enfin, bref, il n'y a pas de rentrer dans les détails. Oui, laissons. Tu vois, être bel homme, c'est un peu de tout. Hein. C'est un assemblage. C'est un assemblage. C'est-à-dire, en toi seul, en tant qu'entité, tu regorges dans ton sein pas mal de qualités. Que ce soit physique, charisme, non, toi là-bas. Même la manière de texte. Enfin, que oui, effectivement, pas mec glaçon. Non, le charisme, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. On va dire ça comme ça. En vrai. Parce qu'il y a des hommes qui sont beaux, mais dès qu'ils ouvrent la bouche... Ah, de ouf. Oh là là. Oui. C'est un exemple. Non. Apparemment, vous avez beaucoup d'exemples ici. Hein. Avec Kevin, il a bien... C'est le gars clé là. Je sais pas. Donc oui, effectivement. Non, mais attendez, donnez des noms quand même. Non, on peut pas. Vous m'avez demandé un nom.
J'ai donné Mais moi-même, le gars, mais je connais pas son nom. En termes de quoi de bel homme. De bel homme. Mais Ah, non. d'accord. Pour toi, c'est qui un bel homme dans la sphère médiatique? Ah non, je parle de ce dont on parlait tout à l'heure. Là. Quoi? Ah, gars clair mais quand dont il on ouvre sa parle. bouche, C'est plus ça. c'est plus ça là. Tu parles de qui? Tu penses à qui? Non, je connais pas son nom. Ah. Mais, Mais c'est pareil pour les femmes aussi. mais hein. il est grand, costaud, clair là. Moi-même, je connais pas son nom. Ok, après. C'est qu'est-ce qu'il le connaît? Je le connais. Vous êtes fort. Mais essayez de vous démarquer un peu. Dites le nom de la personne. Je sais pas. Ah non, c'est qu'il faut plus, on va se débarquer. Mais Vous donnez le nom de quelqu'un, on donne le nom de quelqu'un. Essayez de mettre des trucs comme mettre dans les complications. Peut-être Non, non, pas non, venir se non. mettre dans les complications. C'est Exemple d'un bel homme pour toi, Ulrich. des belles hommes pour moi. Charisme et tout. Enfin, En Côte d'Ivoire. oui, dans, je sais pas. Dans oui. le showbiz. Les gens du showbiz sont là, on dirait. Non, pas du tout. Genre, j'ai parlé de. En fait, je dois dire un nom. Le truc là, le VPA. Il fait quoi? Il est chanteur, il est acteur, il est Non. danseur. Tian Tiam. Pour moi. Ok, Yann Thiam. ok. Ah. Et je suis d'accord, il est vraiment charismatique. Ah, ok. Est-ce que vous êtes des dragueurs? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes des goujats? Tout Bon, simplement. moi, j'avoue que depuis quelques années, je ne sais plus draguer en fait. Parce qu'on te drague. Non, pas parce qu'on me drague, mais parce que j'ai la paresse, même puis c'est inutile maintenant. Je peux plus Accepte draguer. les autres. Je peux plus draguer là Tu maintenant. ne dragues plus. Je ne parce drague que plus. maintenant, tu n'as plus besoin d'aller vers des femmes pour dire quoi que ce soit. C'est elles qui viennent vers toi. Du coup, ça crée Mais- une paresse où tu mais ne sais même plus Je comment dis le même faire. quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, même étudiant, je n'avais pas encore commencé le cinéma. Il y a Mais des tu femmes. es beau, non? Il y a des femmes. Non, mais attends, je viens. Il y a des femmes qui venaient vers moi, mais ça ne veut pas dire que je ne draguais pas. Aujourd'hui, oui, j'ai cette facilité-là que les femmes m'approchent et tout, que je plais aux gens. Mais je veux dire que depuis que je me suis mis en couple, et puis depuis aussi que j'ai cette facilité-là, ouais, que les femmes viennent, je ne sais plus draguer. Bon, c'est vrai que la notoriété, ça aide. Beaucoup. En vrai, là, mais il de faudrait ouf. pas qu'on se montre. Quand tu es connu, t'as même pas besoin de draguer, en fait. Et même si tu décides de draguer, la plupart du temps, tu n'insistes pas. tu Ouais. vois. C'est-à-dire, il suffit d'un message pour que la personne court et qu'elle vienne. Non, c'est vrai. Et moi, mais qu'est-ce qu'elle a même qui fait les derrière? C'est Cassandra! c'est, je veux dire que à un moment donné, c'était un peu un problème pour moi parce que je n'arrivais plus à être romantique. Ouais, Axel, oui, je n'arrivais plus à être romantique. Je me disais, ouais, à quoi bon? enfin, c'est banal, enfin, c'est logique quoi que je te dise je t'aime. Donc, même si je rentre dans la maison que je te vois, je te fais pas un bisou, tu sais que je t'aime. Ah, Donc, enfin. Ouais. Ouais. Genre, tu Attends. faisais plus En mode, d'efforts. il- En tant que teste quelqu'un d'un qui est réflexe. vilain, doit faire beaucoup d'efforts. Mais en même temps, c'est il a pas. beaucoup de phases. Je commençais à perdre ça. Du coup, voilà pourquoi je te dis, je sais plus draguer. Ulrich? Ah, de même que pour moi. De base, j'ai jamais été excellent dragueur. Même à la base. Moi, j'ai une question. Vas-y. Entre toi et... Question là, t'es pauvre. C'est venu au boum. Grand journaliste. Mec, barrette, là. Kevin, pose ta question. Pose ta question. Non, en fait, ça fait tic un coup, c'est pour ça. Vas-y. Entre toi et ta chérie, qui a dragué l'autre? Ça, je l'ai dit récemment dans un live, ça a étonné beaucoup de personnes. Je te promets, moi et Hélène, on s'est croisés de base. Le jour qu'on devait se croiser, c'était pour un business. Parce que j'étais partenaire sur un événement. Elle voulait acheter des tickets. Et on s'est croisés dans un hôtel où elle était avec ses copines. Elle parlait, bon, elle était en train de... T'as dit, vous êtes restés 48 heures ensemble. Voilà, tu vois. Donc, on s'est connus et dès que moi je suis arrivé, elle s'apprêtait à partir, ses copines s'apprêtaient à partir, tu vois. Donc, fallait causer un peu. Au bout, on avait déjà commencé à parler sur 1 heure. 1 heure de temps, le feeling était tellement bon qu'on a fait 2 jours ensemble le même jour. Tu n'es plus allé à la maison. Ah, je sais pas parce que Ah non, toi aussi. Tu es venu vendre ticket. Non, mais t'expliques. Ou bien Elle a ma payé, soeur. Après- elle a payé le ticket. Effectivement, elle a payé le ticket. Mais alors, attends, je viens. Non, effectivement. Ah bon, au bout de 48 heures, si elle n'avait pas payé le ticket, hein. C'est qu'il y avait un problème. Voilà. Tu es venu vendre ticket à quelqu'un dans un hôtel. Ses copines sont parties. Vous avez causé un peu. Comme on le dit à Yopougon, vous avez pêché un peu. Tu as remis le ticket. La causerie, là, peut se faire au téléphone. Toi, tu dors sur place pendant 2 Non, jours. je Mais t'explique. il n'a pas fermé la porte et puis jeté la clé. C'est qu'elle était consentante, ils sont restés Je ensemble. t'explique. Et puis, de base. Tu aimes bien me et puis- désavouer, toi. Non. Excuse-moi. En fait, cette affaire-là, il y a des gens. Désolé.
Il profite du plateau en même temps. Parce que cette affaire-là, je dis, ah, mais apparemment, la dame est facile, vu que dès que tu l'as vue en même temps, paf, c'est passé. Non, moi, j'ai pas dit qu'elle est facile. Non, je parle pas de toi. Non, ça, Kevin, c'est Non, je parlais pas le de ça. dernier qui pourrait Je parlais dire pas ça. de lui, mais genre, je me refais un commentaire pour répondre. Uh-huh. Voilà. On a juste resté en train de causer. Parce qu'on avait, naturellement, on avait les mêmes délits. Tu vois, on avait les mêmes délits jusqu'au point où quand elle me disait, non, attends, tu as parti quoi. Et puis après, bon, je pense qu'il y a un qui nous a rejoint, c'est petit qui nous a rejoint. On a causé un peu. Lui, il nous a laissé les parties. Donc, il lui a dit, ah, moi, je vais partir et tout, mais bon. Elle savait pas qu'elle allait rencontrer une vedette de toute façon. Donc, là, il fallait qu'elle me garde, tu vois, un peu. Jusqu'au matin, mais hier, on doit se reprendre. Là, j'ai tout. Comme je suis beaucoup humain, moi, j'aime bien ça. Tu vois. Moi, tu es beau comme humain. Non, il est beaucoup humain. Ah, j'ai entendu j'aime l'homme, beau tu vois. comme humain. Okay. Genre, en fait, je sentais dans ses actions qu'elle voulait vraiment que je reste pour qu'on cause un truc. Genre, elle était à l'aise. Donc, c'est par humanisme que tu es resté pendant 48 heures. Parce que ça me faisait plaisir, voilà. Ça me faisait plaisir de rester, de faire plaisir à quelqu'un. Il y a foi, il était dans le social. Tu vois, non, on a causé et tout. Au bout de 2 jours et tout, il dit Choco, moi, il était libéré par ici. Après, c'est resté dans les appels et tout, tu vois. C'est resté sur le feeling. Quand un jour, personne n'a posé question à son ami, c'est parti, quoi. D'accord. En fait, ça s'est fait de façon spontanée, en fait. Exactement. D'accord. Et je pense que les couples qui naissent de façon spontanée durent. Ouais. Peut-être que le couple ne sera pas périn, donc peut-être que vous n'allez pas terminer votre vie ensemble, chose que je ne souhaite pas, mais en tout cas, je pense que vous êtes partis pour quelques belles années quand même. Ouais, on dirait que tu ne souhaites pas ça aussi. Bah si, bien sûr. Passer. Non, en fait, c'est juste... Tu as expliqué, il a dit, ouais, c'est ça. Kevin est bête. Axel, récemment, on a vu une photo de toi qui a créé l'émoi sur Internet, notamment. C'est quoi qu'elle est l'émoi, c'est-à-dire... Ça était moustillé. Voilà. Quelle photo Excited. Arrête. Moi, quand il présentait le truc et puis il a vu venir comme ça, il dit c'est qui vient cap comme ça là, comme non, franchement, tu étais très bien habillé. C'est ça, j'ai dit la photo là, c'est pas que les femmes, c'est même les hommes. Moi, j'ai parlé de la tenue vestimentaire. C'est ça que je parle. Non, lui, il a cette qualité là, lui, il s'habille super bien, lui. Et moi, je m'habille mal peut-être. Merci beaucoup. Bon, c'est comme si... Les goûts et les couleurs ne se disent pas. Il a avancé un peu, non? Non, il a la volonté. Il a la volonté. Oui. Il a la volonté d'avancer dans la vie. Est-ce que on ne respecte pas ici. Non, en fait, il a la volonté d'avancer dans la vie. S'habiller, mais... Non, en fait, Kevin, pour parler de vêtements avec Kevin, il faut être dans le monde de Kevin. Pour dire que, ouais, ça, alors qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce monde. Tu vois, hein. voilà, lui, c'est vrai que je ne m'habille pas de façon conventionnelle, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Tu Donc, vois, tu es artistique. Non, il a. Merci, c'est jusqu'ici, gentil. tout ce qu'il Bah, pense à au lui. moins un qui connaît l'art. Ça ne m'étonne pas que tu glanes des prix à chaque fois. Est-ce que Un kimono de l'artiste. Est-ce que ça t'a surpris que ta photo ait autant créé l'émoi? À vrai dire, non. Pour vous dire un petit secret, je partais à la Nissa pour avoir le prix de la NISAP. C'est quoi ça? Enfin, je dis, SAP. il n'y a pas de prix de... Ah, Voilà. mais tu partais à la Nissa pour être l'acteur le mieux sapé de la cérémonie. Ça, j'avoue. Je partais à la Nissa quand on faisait ma tenue. Coucou à Bill Ellis déjà. Quand il faisait ma tenue, je lui dis, j'ai l'habitude d'avoir un peu des trucs assez conventionnels et je veux pas trop faire du tape à l'œil, mais cette fois-ci, je veux quand même un truc assez glamour et assez tape à l'œil et assez artistique. Donc, essaie de voir comment on peut faire ça. Donc, on a essayé de confectionner la tenue ensemble et ça a donné ce que ça a donné. Quand je partais, je savais que j'étais le mieux habillé. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ah oui. Non, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. C'est pas dans les questions, mais dans les films, très souvent, tu joues le beau gosse, donc tu embrasses les filles. Ah. Est-ce que ça ne dérange pas celles qui partagent ta vie? Mais j'embrasse même pas de la même manière. C'est même pas pareil. Ça ne peut pas la déranger parce qu'elle sait. C'est pas pareil en fait. Au cinéma, quand on embrasse... T'as pas la langue. Mais quand on met la langue, c'est encore plus vilain. Mais après, quand... À la langue, à la maison, mais il n'y a pas la langue. Faut laisser langue là dans la bouche des hommes. Ouais, donc c'est pas pareil en fait. Je veux dire que c'est pas... Même le toucher, c'est pas pareil. D'accord. Mais j'avoue que parfois, il peut arriver que des acteurs, soit ils se guettent avant, et puis voilà, ça peut créer des sensations. Oui, il y a ce qu'on appelle le bisou cinéma en fait. Oui, bien sûr. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de s'embrasser, on s'embrasse là avec le Oui, menton. et limite même, c'est juste peut-être les lèvres qui se... Non, je souhaite pas être acteur, mais j'ai une culture cinématographique. Oui, la culture, tu l'as. Voilà. C'est Ouais, le talent. culture. Bref. Oh, de la douleur. Qu'est-ce qu'on ça? C'est l'île de la live. C'est bon pour poser ta question à Jordan. Non, je vais demander, Jordan, est-ce qu'il y a une différence entre le Jordan d'avant, qui n'était pas connu, et le Jordan de maintenant?
Ouais. Ouais. Il y a une différence au niveau de mes actions sur Internet, mais pas dans mon attitude. Bah justement, moi, dans l'attitude, enfin, moi, je te connaissais pas d'avant, mais de ce qu'on lit très souvent sur Internet te concernant, il y a plein de personnes qui disent en fait que justement, tu as pris la grosse tête, que tu es devenu hautain et que condescendant à soi. C'est. Je dirais que c'est faux. Parce que, faut dire que je suis, sans prétention, hein, je suis l'une des personnes qui ont envoyé toute la vague des influenceurs sur TikTok. Ok. En vrai. Parce que, déjà, sur TikTok, moi, j'ai eu d'abord. Mes 300 000 abonnés, je les ai eu il y a 2 ans en arrière. Tu vois? J'ai eu il y a 2 ans en arrière. Et maintenant, même quand tu vois que pour avoir 300 000 abonnés, c'est un peu chaud. Donc, imagine il y a 2 ans en arrière, quand ce réseau-là vient d'arriver, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une bonne communauté engagée. Je faisais pas mal de choses qui plaisaient aux gens, tu vois. Mais après, quand beaucoup de personnes ont commencé à arriver sur TikTok, surtout les gens qui sont sur Facebook et tout, Instagram et tout, comme ça, quand TikTok a venu sur TikTok, ça a changé. Les choses ont changé. Et nous sommes actifs sur TikTok. En même temps, là, il y a notre conscience qui y va aussi. Il y a des trucs qu'on vit et qu'on subit sur Internet. Et face à ça, soit tu te fais une carapace, soit tu décides de tout accepter. Tu vois. Et avant, là, il n'y avait pas un truc en mode où on te regarde 2 yeux comme ça pour t'insulter. Où les gens font d'après, ils me font des panels, ils font des lives et tout, sur toi pour t'insulter, tout ça, tu vois. Donc, il faut vraiment rester fort. Il faut vraiment avoir du répondant. Il faut vraiment garder son étiquette. Parce que les mêmes abonnés qui te rendent grand aujourd'hui, ils peuvent te rendre petit demain. Donc, si tu laisses tout, tu laisses tout le monde te marcher là-dessus, limite, tu auras des abonnés, mais les gens ne vont pas te respecter. C'est pour ça que je peux voir, il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés, 300 000 abonnés, 400 000 abonnés, tu les vois jamais dans un endroit où on demande à ce que les influenceurs soient là. On ne les invite jamais. Ils sont jamais quelque part, ils ont juste des abonnés. Limite, même dans leurs vidéos, tu vois, il a 2 millions d'abonnés, il a des problèmes pour faire 20 000 vues. Tu vois un peu. Donc, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui que je suis borné, c'est parce que j'ai subi beaucoup de choses en même temps sur Internet. Si je comprends Sur bien, TikTok. si je comprends bien ce que tu dis, c'est avant peut-être était plus accessible parce qu'il y avait moins de, si je peux dire, de vulgarité sur les réseaux, on insultait moins. Oui. Mais maintenant, ça fait que tu t'es formé une carapace, donc tu n'es pas forcément aussi accessible qu'avant. Voilà, en fait, j'ai cette manière-là depuis que je suis petit, tu vois. Mais en fait, il y avait pas, c'était pas nécessaire là. Parce que tous ceux qui venaient là, les gens me faisaient des reproches, mais c'était normal. Mais maintenant, il n'y a plus de reproches, c'est de la jalousie maintenant, en fait. Moi, je suis d'accord avec lui. Par Tu exemple, moi, je prends mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été grande gueule, je me suis toujours défendu, mais je n'étais pas connu. Donc, il y en a qui pensent que c'est parce que tu es connu, que tu as des millions d'abonnés ou que tu es à la télévision, que tu as pris la grosse tête. Donc, c'est pour ça que tu réponds de façon vindicative aux insultes. Alors que non, je me suis toujours défendu. Mais comme maintenant, quand je me défends, c'est médiatisé. Donc, on a l'impression que c'est parce que la notoriété a fait que, alors que pas du tout, en fait. C'est juste que je me suis jamais laissé faire. C'est un peu ça. Mais bon, après ça change rien. Jusqu'ici, ça continue encore. J'ai encore des abonnés. Je trouve encore des personnes qui m'apprécient. Certes, on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Mais maintenant, en fait, je ne sais pas si peut-être actif sur Facebook, sur TikTok, tu vas comprendre. Maintenant, ce n'est pas qu'on ne peut plus être aimé par tout le monde. C'est de l'acharnement maintenant. Tu vois. Surtout depuis l'arrivée des actifs de Facebook sur TikTok. Oh Seigneur, merci. Même hier. Il n'y avait pas ça avant. Avant les lives étaient... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Même hier. Non, c'est vrai. Avant les lives étaient plutôt Facebook, conçus sur des trucs un peu drôles et tout. Souvent quand il y avait des petites histoires, mais ça ne partait pas jusqu'au point ça devait faire toute une polémique sur la toile. Mais depuis l'arrivée des actifs de Facebook sur TikTok, c'est un peu ça. Limite, il y a l'impression que Facebook, c'est un réseau de personnes oppressés qui dépriment en fait. Et qui deviennent toxiques. Voilà, parce que quand ils arrivent sur TikTok, voilà, c'est un truc que j'ai constaté sur les réseaux. Quelqu'un qui a une bonne position dans sa famille d'abord, et même dans la vie, quelqu'un qu'on a l'habitude d'entendre, tu ne vas jamais le voir dans les histoires sur Internet. Tu sais pourquoi? Parce que de base, il a des priorités mieux que ça. Mais des gens dans leur famille, ça c'est vrai. Dans leur famille, hein, on ne les écoute jamais. Le jour, par exemple, s'il y a une réunion de famille, le jour on dit son nom, c'est que c'est pas, il doit aller payer bien pour les inviter. Tu vois, genre, on dit ça comment vient. Moi, par contre, je suis le premier garçon de ma famille. J'ai au moins 28 soeurs. Je suis un pilier important dans ma famille. Je suis le premier garçon. C'est ce que moi, il dit, c'est ça on fait. Donc, je suis déjà habitué. Il n'y a pas le temps de venir me mettre là sur les réseaux en train de chercher à avoir un peu l'amour des gens. Non, il y a déjà l'amour qu'il faut parce que les gens même ont besoin de mon amour même pour vivre. Ça, c'est déjà ça. Si. Tu vois. Mais il vient sur Internet parce que dans sa famille, il a des problèmes. Il ne travaille pas. Il n'y a pas un endroit où c'est ça un peu important. Donc, quand il arrive dans un live où il voit que tout le monde insulte, il est obligé de partir insulter
Parce que Tu c'est t'es senti là-bas. grand aussi. Je me suis senti grand. C'est un peu ça le Je point de beaucoup de comprends, personnes. je Sinon, il y a comprends beaucoup de personnes qui ne sont pas comme ça. Hein. Dans la Mais ils font vraie du vie. suivi, parce que moi, il n'y a pas de suivi moutonnier. Mais c'est comme ça souvent quand on porte plainte et tout ça là. Quand ils te voient comme ça te demander pardon, Kevin, tu en parlais. Ah, tu parles de pardon. Récemment, il n'y a pas longtemps, je faisais un live. En fait, il y a des gens qui me traitaient de gigolo et tout sur les toits, comme ce que vous avez vu. Il y a vu un gars qui a fait une vidéo, même où il prend son visage, il a comme ça m'insulter et tout et tout. Et j'ai fait un live où il y avait près de 3400 personnes. Et je me suis dit, ah bon, il y a 3400 personnes dans le live. Ce qu'on va faire, ceux qui font du commerce, là, vous allez monter un à un. Chacun vient montrer son article. On va faire la pub. C'était bien. Il y a des filles qui sont montées. Il y a une fille qui est montée, elle vendait des pantalons, des culottes. Il y a un de mes amis qui est là, lui était là. On a carrément, elle est venue là, elle a fait sa pub. On a acheté tous ses articles, moi et lui, d'abord. Ok. Et on a soutenu un peu. Et ce jour-là, qu'il y a un gars qui m'envoie une demande, il me dit, ah, il insiste, ah, il veut monter. Il monte, il me dit, ah, que lui m'apprécie bien et tout, et qu'il est peintre. Il est venu faire sa pub. Il dit, ah ouais, tu veux faire ta pub? Il dit, oui. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de moi? Il dit, ah, lui me connaît depuis longtemps, hein. Avant même les vidéos de Safarel, tout ça, que c'est moi, il faisait des trucs de danse et tout. Lui m'apprécie, en tout cas, merci. Il me dit merci pour tout ce que je fais pour la culture et tout. Il dit, ah, d'accord. Donc, il faut sortir la vidéo. En fait, c'est le gars qui a fait la vidéo sur moi pour me traiter de gigolo qui m'insultait. Non. Et puis c'est lui La qui est rediffusion, même monté. sur TikTok, tu peux aller la voir. Donc, il lui dit, ah, tu vois la vie. Aujourd'hui, hein, comme il doit faire la pub, tu montes maintenant pour venir me dire que toi, tu veux faire la pub en fait de ton business. Ouais, c'est comme Sinon, ça. tu ne me connaissais pas, tu ne savais pas qui C'est j'étais. dommage quand même. Ouais. Tu vois. C'est Et là, clair. là, il me suis énervé carrément. Et ça m'a mis dans un état bizarre. Il y a mon grand frère qui m'a appelé pour me dire soit tu le fais descendre, soit tu coupes les lives. Tu vois. C'est ça, en fait, comme je te l'ai dit, tout comme j'ai croisé Yélène le premier jour, on a commencé à discuter et tout. Voilà. Elle a insisté pour que je reste et tout. C'est ma manière d'être. Je ne dis pas que je suis trop gentil, mais je ne suis pas quelqu'un de C'est méchant. pas méchant. Tu es bêté, c'est pour ça. Tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Ou bien, mais donc là, quand il vient sur Internet et peut voir le comportement de certaines femmes, chez les hommes, je peux comprendre parce qu'on se dit que, ah, on a des garçons, il y a un peu un truc de jalousie. Mais quand une femme fait ça, C'est vilain. c'est gênant et je supporte pas ce genre de femme là. Tu vois. Axel, est-ce que toi, tu as déjà été confronté aux haters? Oui, c'est pour ça que... Vous savez, moi, je fais partie de ces personnes-là qui laissent un peu tout tomber, mais qui se concentrent sur autre chose. Moi, j'ai ma carrière à mener. J'ai ma famille à épauler. J'ai mes fans à satisfaire. Mais je ne vais pas empêcher quelqu'un de m'insulter. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Bon, je peux même m'asseoir ici, mais rien ne prouve que je plais à Inès ou bien à Brésingle. Ou, bon, pour moi, c'est vrai qu'on est un peu intime. Inès mais bon. Blaising. Ah bon? Oui, on se connaît. Légèrement. Même avec m'as pas dit Kevin, avec Ulrich Jordan. Enfin, je veux dire que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et moi, je me concentre sur mon travail. Raison pour laquelle tu vas voir sur mes réseaux, je ne publie même pas ma petite amie, ma maman, mon papa. Enfin, rien de tout ça. Tout ce que je publie, c'est mon travail. C'est attrait à ton travail, ouais. Du coup, tu vas m'insulter, tu vas dire, ah là, tu as mal joué, c'est tout, c'est fini. Ah, celui-là, on ne voit jamais ça. Ah, celui-là, ah, c'est fini. Mais pour me dire que j'ai vu ta chérie ou bien j'ai vu ta maman, ça, il faut se lever un peu tôt. Moi, j'ai une question pour toi, Ulrich. Récemment, j'ai vu sur Facebook un artiste rappeur que je connaissais pas. C'est par cette polémique-là que je l'ai découvert, qui s'appelle le Sky. Le Ski. Le Sky. Oui. Apparemment, vous étiez proche. Quand je dis proche, vous connaissiez. Ouais. Et en fait, il a décidé de faire un son, donc une musique, sur la polémique qu'a vécue Yélène, donc ta petite amie. Et j'ai vu un post où tu lui as demandé de supprimer la chanson parce que ça ne se faisait pas. Et il a quand même posté. C'est quoi l'épilogue de l'histoire? Comment ça s'est terminé? Est-ce que tu as porté plainte? Est-ce qu'il a décidé de supprimer le son? Moi, j'ai plus suivi par la suite, mais comment ça s'est terminé? En fait, le petit, je le connais très bien. Enfin, ce sont des artistes. Récemment, il m'a contacté parce qu'il voulait que j'achète des tickets de son concert. Et j'étais dans un établissement à Yopougon que vous connaissez bien, mais je vais taire le nom. Il est venu, j'étais avec le grand frère Extrator. Il a dit qu'il voulait des tickets. J'ai payé les tickets pour soutenir le concert. Malheureusement, le jour du concert, je n'ai pas pu être là-bas parce qu'il y a Yélène qui ne se sentait pas bien. Donc, le temps de se reposer et tout, c'était compliqué. Et il y a eu l'histoire dont vous savez, et je connais. J'ai cru, genre, là, j'ai capté tout de suite que
Ça n'avait rien à voir avec la musique. En fait, le petit, il a, ce qu'on dit chez nous, ce qu'on dit généralement chez nous, il a coulé, musicalement parlant. Tu vois, donc ce sont des artistes qui veulent se baser sur le buzz, tu vois. Et là, c'est mal fait, tu vois. Parce que, en fait, quand tu commences... C'est quoi, le buzz des tenues? Non, pas des tenues. Non, tu sais, malheureusement, on en a parlé avec Hélène ici, cette histoire de, voilà, avec son ex. D'accord. Voilà, c'est juste ça, tu vois. Ah, d'accord, je pensais Voilà. que c'était les tenues. Et déjà, avant de faire ce genre d'agissement-là, il faut toujours rester poli quand même. Il est monté dans mon live, il m'a dit, ah vieux, en fait, moi ici, hier, on est au studio pour aller faire un son sur toi et tout, par rapport à ce qui s'est passé. Il a dit, non, c'est pas la peine, ne le fais pas. Tu vois. Mais bon, après, j'ai pas voulu trop parler dans le live parce que je connais les gens qui sont dans le live. Ils allaient prendre ça encore pour rire un peu et tout. Donc, non, bon, après, on parle de ça. Et après, le live, je lui envoie un message. N'essaie pas de faire sortir ce son. Tu vois. Parce que là, pour moi, c'est un manque de respect. C'est sûr. Tu vois. Pour moi, c'est un manque de respect. Et je n'ose pas croire que toi, tu veux me manquer de respect. Donc, essaie de gérer ça. Il me dit non, ok, à fond, on veut. Le dort, il me réveille, il a posté la vidéo. Le dort, il me réveille, il envoie un message. Au cas où il y a quelque chose, moi, je ne serai pas témoin. Parce que moi, tu as mon petit. Et moi, il n'y a pas la même force que. Genre, il n'y a pas la même manière de voir les choses que Hélène. Si elle s'énerve qu'elle porte plainte, moi, je ne vais rien lui dire. Parce que moi, au moins, je t'ai parlé. Mais non, ok, à fond. Après ça, il fait la capture du message que je lui envoie. Il poste ça sur les réseaux. Comme quoi, je le menace. Non, en fait, regardez ça là. C'est toxique, voilà. hein, maintenant. Voilà, j'ai regardé tout ce truc là derrière. Là. C'est comme ce que je te disais là. Maintenant, là, c'est plus une affaire de. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu vois. Maintenant, il y a de la sauce et des rimes même, en fait. Les gens ne peuvent pas t'attaquer physiquement, ils peuvent t'attaquer émotionnellement. Tu vois. C'est un peu ça. Donc là, c'était un peu ça. Après, j'ai plus répondu. Vous avez vu que le son n'a pas parti quelque part. Parce que pour que le son pas quelque part. Mais il a déjà coulé, c'est ce que tu disais. Est-ce que j'ai dit, en fait, le son n'est pas allé quelque part? Parce que les gens vont lui faire comprendre que, en vrai, tu sais, petit frère n'a jamais raison, c'est grand frère. Moi, il y a des histoires avec les gars qui dans le showbiz, de grosses histoires, mais c'est jamais sorti. Parce que ce sont des grands frères. Non, mais au-delà même d'une histoire de petit frère, grand frère, je veux dire, quand tu as une. Même si elle est infime, du moment où tu as une petite affinité avec quelqu'un, tu ne te sers pas. Je sais pas, des frasques de sa vie privée pour en faire une musique. Et moi, c'est pas pour être méchant, c'est un rappeur que je connaissais pas. Je suis pas un fin connaisseur en termes de rap, mais quand j'ai écouté, je veux dire, c'était pas le son de l'année, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même musicalement, c'était mal fait. Enfin, j'ai pas compris, en fait. Mais le son de la semaine, au moins Même pas le son de la minute, franchement. Donc, ni le son de l'année, ni le son de la minute, encore moins de la semaine. Donc, j'ai pas compris. Et comme il a dit, il y a personne qui a écouté ce son-là. Donc, c'était pour faire du buzz, que pour le buzz, mais c'était en fait, mal fait. Il voulait se servir de ça pour essayer de revenir un peu sur la scène musicale, avoir ces trucs et tout. Mais ça n'a pas pris. Parce qu'en fait, tu t'es attaqué aux personnes même qui sont censées faire décoller ta musique. Parce que la télé nous appartient. Ah. Tu vois un peu, non? Donc, si tu veux que les gens écoutent ton truc, hein, ça va passer normalement. Mais tu nous attaquer. En fait, il s'est basé sur les haters. Ouais, oui, quand c'est vrai, tu te sens grand. Voilà, tu vois un peu, non? Et après ça, il a vu que ces haters ne peuvent pas faire passer généralement les gens qui le suivent. C'est un peu de 200, je le connais. Mais généralement, les petits qui faisaient les posts et tout, quand il y a financièrement, c'est un peu chaud. Ok. Ah, bon, non, on n'a qu'à laisser la question là. Moi, j'ai une question pour nous quatre. Voilà. Donc, toi, Ulrich, généralement, on te voit. Donc, on peut te voir. Passe, ouais. Hein? Vas-y, il faut tuer. Parlons. Tout ce que tu as dit, tu as raison. Il y a raison, non? Donc, non, mais voyons te voir bien. Vas-y. Généralement, on te voit. On te voit dans des lives TikTok où tu n'hésites pas à discuter avec des femmes. Je ne sais pas si ça gêne ta petite amie ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui regardent le live et tu te laisses dragouiller. Ou toi-même, tu fais mine de draguer des filles qui sont dans le live avec toi. Donc, j'ai une question pour vous quatre. Est-ce que vous trouvez ça normal, Axel? Et est-ce que tu trouves ça normal, oui ou non? Et est-ce que toi, tu pourrais le faire? Faire quoi déjà? Donc, faire un live avec des filles que tu ne connais pas et vous draguer mutuellement. Juste pour le show. Hein. Juste pour le fun, comme ça. Mais elle, par contre, elle a à fond. Mais toi, tu sais que tu fais ça juste pour le fun. Tu vois. Ouais, je peux le faire. Je peux le faire, mais je vais pas me lever et faire ça comme ça. Faut qu'elle soit au courant. Je vais parler de ma femme. Faut qu'elle soit au courant que, ah ouais, c'est juste pour le fun, juste pour s'amuser et tout. Mais le fait sciemment, pas derrière espérer quelque chose, moi je trouve ça malsain. Ça, je pourrais pas le faire par contre. Pour le fun, oui. Et donc tu le fais.
Tu peux pas le faire, mais pour le fun, oui. Oui. Donc, Mais tu peux le oui, c'est ce que je dis. Je peux le faire, mais pas pour aboutir à quelque chose. D'accord. Ok. Ok, hein. Et toi? Ah, pour répondre à la question, non, moi, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire parce que en vrai, si la personne en face le fait, ça va m'énerver, tu vois. Et je trouve même pas. C'est pour ça que souvent, quand je vois les lives du Urich, je comprends pas le principe, enfin, je comprends pas le but. Je me dis, C'est amusant, non? d'accord, En fait- c'est pour amuser la Non, galerie, en mais fait- à quoi bon? Tu Ça, veux là. dire, je veux dire, Urich, il est talentueux, tu vois. Je veux dire, dès qu'il lance un live, même s'il danse, il y aura 2000, 3000 personnes. Il n'a pas besoin de faire des lives avec des filles pour faire mine de les draguer pour avoir de l'audience sur un live, tu vois. Je vais vous expliquer pourquoi Kevin est venu avec cette question. Vous voyez, c'est le genre de Guerre qui fait sa collègue. Genre, ce sont les gens, tu vois, les gens de trucs qu'ils voient et puis ils vont parler de ça. C'est en qui ma DM. collègue? C'est pas Dylan. Bah oui. Tu vois, ils vont parler sur les DM, tu vois. Maintenant, quand il finit de lui dire, moi je pense que c'est pas normal. C'est ça, il veut me poser, il veut me mettre ça sur la table aujourd'hui. Mais moi, je vais te répondre. Ils ont parlé avant l'émission, mais Mais les je sais. questions, la même, elle en a aussi dedans. Voilà, je sais, je le connais. Je sais, je le connais. Tu vois un peu. En fait, le problème, c'est quoi? Tu m'as attrapé. Et je vais te répondre. Je pense que ça sera pour tout le monde. Et c'est qu'elle me reçoit. J'espère que de là où tu es, tu me reçois, tu entends la voix de l'évangile. Voilà. En fait, Guylaine ne m'a pas connu en tant que footballeur. De base, les lives TikTok où je discute avec les femmes, c'est pour genre. Et puis, genre, c'est pas parce que je suis sympa avec toi que je te drague. Non. Non, mais il y a la manière, enfin. Mais oui, moi, c'est ma manière d'être sympa qu'elle a là. Ça, c'est d'abord, ça, c'est le premier point. Tu vois? Tu es sympa, bizarrement. Tu es Oui, mais après, limite. Tu es profondément sympa. Non, après, c'est son On peut être sympa, gros. Non. Après, c'est son pote. Là, son problème. Parce que, faut pas se mentir. Il y a les gars à qui tu envoies un message aujourd'hui. Coucou. C'est capture une fois. Moi, tu t'es dit qu'il me drague, non. Peut-être c'est même pas Google Even. C'est d'abord. Maintenant, pour revenir à ton truc, je t'explique. Discuter avec les femmes, surtout dans les pays étrangers et tout, tu vois. Ça, c'est l'une des étiquettes de mon compte. Tu vois. Ce sont des choses, c'est pour mon boulot. Le fait quand il y a plus de personnes, je frappe mes pubs normalement parce qu'il y a plus de personnes, tu vois. C'est quelque chose que Hélène m'a connu dedans. Est-ce que tu vois? Voilà, donc c'est plus ou moins l'étiquette de mes lives et tout où je discute avec les gens. Hélène vend tes noms. Souvent là, il faut qu'elle soulève son avis pour montrer son corps et tout, vendre son thé, tu vois. Voici mon ventre, voici mon corps et tout, et tout, et tout. Normalement, ma femme ne le fait pas. Mais je ne l'ai pas connu avec. Et genre, je l'ai connu avec. Avant, elle faisait, c'était pour son business. Donc chacun vient avec son business. Vu qu'on reste dans le cadre professionnel, je ne vais pas lui dire aujourd'hui, par exemple, tu sais, moi, arrête de dénuder. De toute façon, il n'y a pas de truc, il n'y a pas le feu. Donc elle le fait. Souvent, elle fait live, elle en serviette. Voilà mon corps. Bon, ok, je me pèse, je me montre. Bon, regardez, dans une semaine, 3 Oui, semaines. dans 2 semaines, mon ventre va partir. Tu vois, tu te montres. Je vais Yuruku mon ventre. Tu vois un peu. Normalement, c'est pas quelque chose que tu aurais validé. Voilà, c'est pas quelque parce chose que j'aurais tu l'as validé. trouvé dedans. Voilà, mais c'est son business. Et donc, il faut trouver un terrain d'entente pour le faire. Le terrain d'entente, c'est quoi? Moi, il frappe mes lives, il lappe mes lèvres. Toi, tu frappes tes Ton lives ventre. ou tu frappes le ventre. Ok. Ouais, donc C'est organisé. Frapper, Tu les frapper en frapper. gagner Tu de vois? l'argent grâce à ça. Voilà, en fait, je sais. Mais les connais, ils font des trucs. Non, mais pourquoi? C'est Je une ne drague question. pas. C'est une question. Ou bien, C'est parce vrai. que- Non, non, c'est logique en tout cas ce que tu as dit. non, c'est bon. C'est bon. C'est logique. Tu as entendu, non? Mais tu veux parler, mais quand on te pose une question, tu ne veux pas répondre. Je sais pas. C'est fini. En tout cas, Axel, merci. Merci d'être Je vous venu. en prie, Merci ouais. d'avoir étalé votre beauté, mais plus que ça, votre intelligence. Exact. Voilà, en tout cas, Live TV, c'est votre famille. Donc, TikToker, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. C'était TikToker. Merci. Tu as venu me poser des questions. Au revoir. Au revoir.